les amis, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review d'un jeu qui est magnifique. Alors vous voyez que je me suis accompagnée de ma Vénus de Willendorf que j'adore. Voilà, donc on est dans quelque chose de très très féminin et une magnifique améthyste aussi, voilà. Alors cet oracle, c'est un coup de cœur, c'est un cadeau que j'ai reçu d'un ami. Voilà, donc c'est un jeu qui est en italien, mais sachez qu'il existe aussi en anglais et en espagnol. Simplement, il n'est plus disponible dans ces deux langues-là pour le moment. Il est seulement disponible sur Etsy en italien. D'ailleurs, je vous mettrai le nom de la boutique. Donc, ce jeu m'a été offert par un de mes amis, que j'embrasse très fort parce que je sais qu'il va passer par là. Voilà. Et c'est un jeu qui vient d'Australie, en fait. Voilà, donc c'est un jeu australien qui a été créé par une femme qui est très féminin dans l'ensemble, qui a des énergies très très utérines, très féminines. On est dans quelque chose de très zen aussi. Et donc je voulais le partager avec vous parce qu'il est sublime. Au niveau des illustrations, vraiment, il est sublime. Alors, moi je suis d'origine italienne, je pense que certains d'entre vous le savent, si vous me suivez depuis longtemps, donc je comprends un petit peu encore l'italien. C'est une langue que j'ai pratiquée quand je faisais mes études, à un bon niveau, mais que j'ai complètement délaissée au profit de l'anglais. Voilà, puisque je suis partie vivre par la suite aux États-Unis. Et donc c'est vrai que l'italien, je ne le pratique pas vraiment. Alors je le comprends à l'oral si on me parle, c'est-à-dire que j'ai du mal à le parler, mais je le comprends relativement bien encore. Je le lis relativement bien aussi, donc ça ne me dérange pas qu'il soit en italien. Et puis de toute façon, c'est un jeu que je vais utiliser au niveau intuitif, je pense. Voilà. Donc une très très belle boîte déjà où il n'y a ni code barre ni rien du tout. Elle est splendide, la boîte, je la trouve magnifique. Donc elle est rigide. Alors, il y a un livre à l'intérieur qui sent affreusement l'encre par contre. Oh, c'est une catastrophe. Donc, bon, j'attendais de faire la review pour l'enlever en fait de la boîte parce que c'est pas possible quoi. Il sent vraiment trop trop fort l'essence. Donc ça, c'est le seul bémol que je peux reprocher à ce deck. C'est vraiment dommage. Mais bon, il est sublime. Alors, on va vite regarder le livret. Donc, on a les remerciements. On a une petite introduction sur le jeu. Comment travailler avec cet oracle. Voilà. Et puis ensuite, on a les cartes par ordre alphabétique. Donc moi, elles ne le sont plus, bien évidemment. Donc en fait, on a une explication chaque fois, on a des questionnements, voilà, on a pas mal d'infos. Et c'est pareil, en fait, pour toutes les cartes, en fait. Voilà, donc bon, moi, je pense pas le traduire. Honnêtement, je pense que vraiment, je vais l'utiliser. Alors, je peux reprendre peut-être quelques mots par-ci, par-là. Mais j'ai vraiment envie de me faire une connexion particulière avec ce jeu et de l'utiliser au niveau intuitif. Vraiment, c'est ça qui prime parce que je me connecte très fort aux illustrations. Voilà, et puis on a un petit lexique, en fait, avec des choses qui ont été citées dans le jeu. Voilà, donc il y a certaines choses dont je vais pouvoir vous parler. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le bouquin. S'il était en anglais, peut-être que je l'aurais étudié un peu plus, mais bon, ça me gêne pas vraiment outre mesure. Hein. Et puis c'est un magnifique cadeau, voilà, auquel je ne m'attendais pas, donc je suis très très contente. Alors déjà le jeu, le dos, c'est difficile de vous montrer le rendement parce qu'il est très beau en fait. Il a une couleur, alors attendez, je regarde comme ça, on dirait un bleu marine très très foncé. Il est vraiment sublime en fait. Voilà, il est très simple, il est très sobre, mais je le trouve magnifique. Voilà, vraiment sublime. Et ça, j'ai l'impression que c'est... vous savez, ces fleurs, quand on souffle dessus, là, et qu'il y en a partout... j'ai plus le nom qui me vient en tête, mince. Dandelion en anglais, dandelion, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi ça me fait penser à ça. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça me fait penser à ça. Bref.
Alors, il n'y a pas de tranche particulière, donc voilà comment il se présente ce jeu. On a un petit cadre blanc avec le nom des cartes et donc de magnifiques images. Ouh, je vais y arriver, c'est dur. Alors là, on a la fleur de vie. Magnifique fleur de vie. Voilà, sublime. Le flux. Échappé au temps. Magnifique, il est vraiment sublime. Alors ensuite, on a Fibonacci, qui tire son nom de la suite mathématique de Fibonacci, qui porte elle-même le nom de celui qu'il a trouvé, Leonardo Fibonacci. Alors la suite de Fibonacci, qu'est-ce que c'est? Je suis pas matheuse moi, mais si je me souviens bien, donc ça commence par 0, 1, 2. Et en fait, si vous voulez, chaque fois que vous additionnez les deux termes précédents, ça vous donne le résultat du suivant. Donc par exemple, 0 plus 1, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8, etc., etc., etc. C'est ça la suite de Fibonacci, si je ne me suis pas trompée. Voilà. Et donc, en fait, quand on transpose cette suite de nombres, on voit qu'il y a des similitudes, par exemple, avec l'ADN. On peut le transposer dans la nature. Par exemple, voilà, ça va créer ça va faire comme une spirale en fait. Et cette spirale, on la retrouve partout dans la nature. Ce sont des séquences qui sont égales et qu'on va retrouver dans l'ADN, dans les branches d'arbres, etc. Enfin voilà, c'est un peu complexe, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, voilà ce que c'est. Et c'est en rapport avec le nombre d'or aussi. Voilà, juste pour vous éclairer là-dessus. La danse cosmique. Conscient ou consciente. Corps de lumière, il est vraiment sublime. Et je vous assure que je l'avais vu en vidéo, mais en fait, il n'est pas du tout... Quand je l'ai eu en main, au niveau énergétique, c'était complètement autre chose en fait. Donc vraiment, je le trouve sublime. Je vais me régaler de travailler avec ce jeu. Ma conversion au monde, le compromis... Il a des couleurs. La compassion avec Kuan Yin, la déesse chinoise de la compassion. Clair comme le soleil. Alors j'aime bien parce qu'il y a aussi des illustrations en noir et blanc. C'est assez varié en fait. La certitude avec le taureau qui fonce comme ça. On a vraiment... voilà, quand on tire cette carte, c'est que vraiment on va à un endroit et pas à un autre. Hein. Dans une direction et pas une autre. Le centre ouvert. Le canal ouvert. Magnifique. Regardez l'œil dans la main là. Oh, elle est sublime celle-là. Le centre. J'écoute la voix de l'univers. Écoutant la voix de l'univers. Mais bon, j'écoute la voix de l'univers. Voilà, donc là elle est branchée. Hein, et le troisième œil qui est en marche. Hein. L'alignement. L'agate. J'embrasse la connaissance. Médecine pure. Véhicule de la connaissance, je crois. Tout est la connaissance. Ou tout est connu. Je pense que c'est ça. À peu près approximativement. Transformation cosmique. Voilà, il est très cosmique ce deck en fait. Témoin de la beauté. Trésor. Je crois que c'est ça. Temple d'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails, mais c'est sublime. L'histoire de ma mère. Les histoires de ma mère. Soleil intérieur. Songe lucide, rêve lucide. Système du corps. La sexualité sacrée. Seknam infini. Alors ça, le Selknam, enfin, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une tribu autochtone ou amérindienne, je crois bien, il me semble.
Donc ça vient de là en fait. L'infini, Selknam infini. Il est très particulier ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très profondes à étudier en fait. Voilà, c'est quand même un jeu qui demande à avoir certaines connaissances. Si on parle aucune des langues des guidebooks, il va demander une certaine connaissance de certaines choses. Reflet, alors, rifletto il mio centro di fuoco. Je reflète mon centre de feu. Racine et canal ascendant. Le Ki. J'aime beaucoup cette carte. Elle est puissante, je trouve. Ma propre voix. Elle est magnifique, celle-là aussi. Faire entendre sa voix. Hein. Le pèlerinage. Les origines. Opulence illimitée, abondance illimitée. La naissance. Donc c'est un mélange en fait de photos et d'illustrations. Je ne sais pas trop exactement, mais c'est magnifique. La terre-mère. Regardez l'utérus avec les racines là. C'est magnifique. Puis on a, je pense, un Merkaba là. La lune. La rive. Ou le rivage. Bon, c'est pareil. La rencontre. L'énergie des Andes. Donc on a encore un côté cosmique, relié à des énergies vraiment très particulières. Je suis la source. Fonte, fontaine, ça vient de fonter, je pense. Donc oui, la source. Je suis la source. Je suis. Tout court. Alors, Inti. Inti, c'est la représentation du dieu du soleil pour les Incas et tous les peuples des Andes, en fait. Donc, on a cette notion d'infini. C'était un dieu qui engendrait des croyances très puissantes, mais je pense que c'est toujours le cas. Et voilà, donc elle est très puissante, cette carte. Et puis, on a encore une fois le Merkaba ici. Voilà, elle est très, très puissante. L'infini, magnifique couleur. L'enfant de lumière. En transit. Voilà, on est en plein éveil, là, en pleine ascension spirituelle. Le voyage, sublime. Alors, il a un côté géométrie sacrée aussi, hein, beaucoup. Féminin sacré. Le cadeau, géométrie sacrée, vous voyez, quand je vous le disais. Et le feu révélateur. Voilà, donc un sublime jeu avec de belles cartes qui sont quand même assez grandes. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Excellente qualité de carton. Elles sont vraiment juste comme il faut. Brillantes, juste ce qu'il faut. Pas trop, pas... Voilà, pas trop peu. Très bonne qualité. Alors, vraiment au top qualité au niveau des cartes et de la boîte. Par contre, au niveau du livre, je vous dis ce qui pêche, c'est vraiment l'odeur. Voilà. Mais sinon, l'ensemble est vraiment magnifique. Donc j'espère que ce jeu vous a plu. Je voulais vous le faire découvrir. En fait, c'est pas vraiment une review parce que je ne l'ai pas encore vraiment étudié. Je viens de le recevoir. Mais je voulais quand même vous le présenter et vous en parler un petit peu avec les petites notions que je peux avoir pour certaines choses. Voilà, j'étais heureuse de vous le partager. Et ça me permet de remercier mon ami pour ce magnifique cadeau qu'il m'a fait. Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur cette chaîne. À bientôt. Bye bye.